Voici la suite de la vidéo. Donc je vais vous présenter un peu comment marche ma dashcam. Donc attendez, pour l'allumer c'est pas compliqué, hein, forcément c'est le bouton on-off, on reste un petit peu appuyé, elle s'allume. Donc je vous préviens tout de suite, elle va se mettre à filmer parce que cette caméra est équipée d'un mode détecteur de mouvement. Regardez, hop, si je bouge, normalement elle devrait s'activer. Voilà, elle vient s'activer à l'instant, on le voit en haut à droite. Cette caméra donc est assez simple d'emploi et je trouve est vraiment très complète niveau mode qu'elle propose. Donc ici vous avez un bouton qui permet de prendre de sauvegarder le fichier actuel. Donc là si je voudrais en cas d'accident sauvegarder celui-là absolument, j'appuie là, ça le sauvegarde. Ça permet également de passer en mode nuit, ce qui active donc la vision nocturne, ce qui est pratique normalement pour voir mieux les plaques. Après j'ai pas eu l'occasion de le tester étant donné que pour l'instant j'ai roulé que le jour avec, étant donné que j'ai roulé qu'une seule fois et qu'il faisait jour. Donc là en bas à droite vous pouvez voir la batterie, vous voyez si une carte SD ou non est insérée, de toute façon il faudra en remettre une sinon ça ne marchera pas. Vous avez la date et l'heure qui apparaîtront également sur le film quand vous avez pu la remarquer. Ici vous avez toutes les options qui sont en cours. Là ce voyant là vous ne voyez certainement pas le chiffre qui est en dessous, mais c'est indiqué, c'est une caméra avec un petit 3. Donc ce petit voyant qui indique 3 signifie que la caméra va filmer des séquences de 3 minutes. Elle va ensuite sauvegarder le fichier et recommencer une nouvelle séquence de 3 minutes jusqu'à l'arrêt du véhicule. C'est pratique parce que ce mode permet donc d'enregistrer plusieurs séquences de 3 minutes. Après vous pouvez les activer ou le mettre en 2 ou 1 minute. C'est pratique parce qu'effectivement dans ce cas là, si vous mettez ce mode, une fois que la carte SD sera arrivée à saturation, elle va automatiquement supprimer les fichiers les plus anciens, donc qui ne vous auront pas servi, donc de toute façon c'est pas grave. Si vous voulez les garder, encore une fois vous appuyez là et elle supprimera au fur et à mesure. Donc en fait étant donné qu'elle est en même temps alimentée sur allume-cigare, vous pouvez quasi filmer en illimité. Le seul moment où vous allez être limité c'est si vous la laissez allumer sur parking et que vous la mettez en mode film. Là ce sera surtout l'alimentation qui se coupera avant normalement. Or là bon vous avez les chiffres, enfin vous avez les indicateurs de base comme sur un appareil photo avec quel mode est mis, la luminosité, etc. Ici vous avez le bouton menu. Donc voici le menu, à quoi il ressemble. Donc si vous appuyez une deuxième fois vous accédez aux réglages normaux et une troisième fois vous quittez. La première fois c'est les réglages de la caméra, deuxième fois c'est les réglages tout court et en fait c'est les réglages date et heure, automatique, langue, etc. et fréquence. Donc là bouton de navigation. Et sinon après que dire dessus, elle possède un mode qui s'appelle G-Sensor qui va capter une décélération brusque semblable à un accident et qui va enregistrer automatiquement la dernière séquence et la protéger, ce qui peut être utile car effectivement en cas d'accident ça vous permettra de récupérer la séquence concernée et de distinguer, enfin de permettre à la police de savoir qui a fait quoi. Donc elle est faite également photo et elle est équipée d'ici, juste au-dessus, d'un micro qui capte très bien, comme vous avez certainement pu le remarquer sur la vidéo. J'avais pas mis la radio forte, c'est pour ça qu'on l'entend pas, mais si j'aurais mis la radio plus fort et que j'aurais parlé, vous m'auriez certainement très bien entendu. Bon ben après, pas grand chose à vous dire, sinon je trouve qu'elle a une belle tête, ça se voit à travers beaucoup quand même à travers le pare-brise malgré tout, même si elle est en mode mini. Mais après ici vous pouvez la déboîter facilement et la prendre dans votre poche si vous partez, donc ça ne pose pas de gros problèmes. Pour l'instant elle a l'air de bien résister à la chaleur. Moi j'ai conduit, il faisait très chaud, elle n'était pas chaude, donc ça a l'air d'aller. Après avoir avec le temps, mais pour l'instant ça a l'air d'être un très bon produit, honnêtement je recommande. Et en plus elle est à 37 € en ce moment sur Amazon, c'est bien que je vous mette en commentaire, au lieu des 99 € habituels. Donc si ça vous intéresse les dashcams, si vous êtes intéressé par ce genre de produit, profitez-en maintenant, c'est vraiment un bon achat. D'autant plus que, voilà, je vais sortir le livret. Si vous achetez chez eux et que vous notez, vous les notez, vous mettez un commentaire, vous pouvez gagner un des 3 objets ici. Donc, moi je dis, quand c'est comme ça, on participe. Bon, bah sur ce, je vous dis bonne journée à tous et au revoir. A bientôt et n'oubliez pas de participer au tirage au sort pour gagner une paire de lunettes de soleil catégorie 3 qui aura lieu ce soir à 21 h. Bonne journée à tous.